Lycée 5 va donc à l'avenir s'arrêter à Lausanne. Qui veut se rendre à Genève devra changer de train à Renan. Son trajet durera 8 minutes de plus. Ce changement ne concerne pas seulement la ville de Bienne, mais toutes les villes de l'arc jurassien. Elles se sont donc unies pour lancer un appel commun au CFF. C'est pas seulement une question biennoise, c'est une question pour tout l'arc jurassien, depuis Delémont au fond jusqu'à Yverdon. C'est aussi la raison pour laquelle l'appel au CFF qui a paru aujourd'hui est soutenu par le réseau des villes de l'arc jurassien. Et je pense qu'il ne faut pas seulement avoir dans le viseur les modifications qui péjorent la situation. C'est vrai que la cadence demi-heure pour Lausanne est aussi une nouvelle proposition intéressante, mais elle ne suffit pas pour faire accepter la suppression de la ligne directe à Genève. Pour les CFF, ce changement d'horaire est inévitable. Ils souhaitent prendre du temps pour développer leurs infrastructures et améliorer la ponctualité des trains. Dans 10 ans, en 2035, Lycée 5 devrait à nouveau circuler comme d'ordinaire. L'objectif de l'horaire 2025, c'est de poser l'horaire en Suisse romande sur une base plus stable, avec plus de réserves, qui permet au train d'arriver d'une manière plus ponctuelle. Et car il y a beaucoup de trains sur la ligne entre Lausanne et Genève, on ne peut plus avoir cette connexion directe. Par contre, il y aura 2 connexions par heure entre Genève et Bienne avec le changement à Renan. D'après les CFF, la plupart des gens voyagent de Bienne à Lausanne. Seulement une petite partie va jusqu'à Genève. Comme en 2025, un train circulera toutes les demi-heures jusqu'à Lausanne, les CFF voient plus ce changement d'horaire comme un avantage plutôt qu'un inconvénient pour Bienne et l'arc jurassien. Si les CFF ne prennent pas en compte l'appel, le maire de Bienne espère qu'au moins le changement de train à Renan se fera sans difficulté.